Tu as trouvé la réponse à ce nouveau problème de mise en équation. Donc c'est typiquement les problèmes qu'on rencontre au collège et qu'on va résoudre à l'aide d'une équation. On relit l'énoncé, plutôt court. La somme de trois nombres pairs consécutifs vaut 372. Quels sont ces trois nombres? Donc consécutifs qui se suivent, pairs, tu connais. Là, en fait, je vais vraiment le résoudre de manière archi scolaire. Et en fait, à chaque étape, il y a un raccourci de ce que je fais. Et donc, je vais t'attendre dans les commentaires pour me dire comment est-ce qu'on pouvait aller plus vite. Là, je vais vraiment y aller prof de base en quatrième. Donc, juste pour ça, il faut savoir c'est quoi un nombre pair. Peut-être plutôt troisième. Comment est-ce qu'on exprime un nombre pair avec des x, des n? Un nombre pair, en fait, outre le fait qu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8, un nombre pair, en fait, c'est un nombre qui est dans la table de 2. C'est ça aussi une autre définition, c'est un multiple de 2. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on exprime les multiples de 2? Les multiples de 2 et donc les nombres pairs s'écrivent de la forme 2n, 2 fois n, avec n un nombre entier. En fait, si tu es de la forme 2n, n un entier, tu es un nombre pair. Et c'est ça notre base. Ici, ce n'est pas x l'âge du capitaine ou x le nombre de personnes. Il fallait partir par qu'est-ce qu'un nombre pair et ensuite traduire les petits éléments. Et là, j'avoue, il y avait un peu de connaissances à avoir. Donc comme ils sont pairs, j'appelle 2n. Et là, encore une fois, j'ai dû choisir le plus petit de ces trois nombres. Parce que c'est trois nombres qui se suivent, donc il y a un ordre. Donc pour pouvoir exprimer les autres, ça ne va pas être très compliqué, il faut juste dire, ok, ta base, c'est lequel des trois? Moi, je choisis le plus petit, et comme ça, on va exprimer les deux autres. 2n, c'est le plus petit de ces trois nombres pairs consécutifs. Il y a deux options, ils sont pairs et ils se suivent. Exemple, 12, 14, 16. Ce sont trois nombres pairs consécutifs. Donc comme d'hab, si ce n'est pas clair, tu prends un exemple avec des nombres pour comprendre. Maintenant que j'ai pris mon temps, est-ce que tu es capable de m'exprimer les deux autres nombres? Donc 2n, c'est le plus petit des trois. Le suivant, comment est-ce qu'on l'exprime? Comme c'est pair, ça va de 2 en 2. Donc le suivant, c'est 2n. Ça, c'est celui de base. Et on fait plus 2. C'est le nombre pair tout de suite après qui le suit. Et donc le plus grand, c'est celui qui est encore après. Donc il faut encore ajouter 2 à partir de celui-là. Donc c'est 2n plus 4. Qu'on retrouve toujours avec notre petit exemple. Tu vois, quel est l'écart entre les nombres pairs? 2 d'écart à chaque fois. Plus 2, plus 2. Et donc voilà, là j'ai mes trois nombres pairs consécutifs entre les mains. C'est terminé. Regarde. Leur somme a fait 372. Donc j'additionne ces trois nombres égale 372. Et donc là voilà l'équation. 2n plus 2n plus 2 plus 2n plus 4. La somme de trois nombres entiers consécutifs égale 372. Donc là elle n'est pas en x mais elle est en n, c'est le même principe. Donc à gauche on a déjà tous les n, donc on va pouvoir réduire. Et on va envoyer de l'autre côté les nombres, le plus 2 et le plus 4. Donc si on réduit les n, 2 plus 2 plus 2, on est à 6n égale 372 ne bouge pas. Je lui amène plus 2 qui devient moins 2 et plus 4 qui soustrait à droite. Donc finalement 6n égale 366. Alors il ne faut pas se tromper, tu enlèves 2, 70, tu enlèves 4, 366. Ok. Et donc en fait, déjà depuis le départ, il y avait 2-3 moyens d'aller plus vite dans ce que j'ai fait. Donc vraiment, j'attends les commentaires. Ici, je vais encore aller vraiment comme un prof de base. Moi, c'est n que je veux. Donc n égale quoi? 366 divisé par 6. On sent qu'on va pouvoir simplifier par 6. On peut même le faire de tête parce que tu sais que 6 fois 50, ça fait 300. Donc il me reste 66 à trouver. C'est 6 fois 11 qui fait 66, tu vois. C'est comme ça qu'on peut faire. Quand tu as une division, déjà fais une multiplication à l'envers. Et si on sentait que ce n'était pas hyper compliqué, on peut arriver à le faire. Tu vois, on l'a fait rapidement. 6 fois 50, 300. Et tu ajoutes 6 fois 11. Donc 366 divisé par 6, ça fait combien? Ça fait 61. J'ai eu un petit bug. Tu vois, 6 fois 6, 36. Autre façon de le voir. 6 fois 6, 36. Donc 360. 6 fois 1, 6. Voilà. Donc voilà comment faire plutôt rapidement cette division, qui, je te l'accorde, n'était pas hyper compliquée. Mais c'était qui n? N c'est personne. C'est 2n mon copain. N c'est personne. Donc tu vois, donc tu dis vraiment, j'ai fait plus de calculs qu'il n'en fallait. Parce qu'en fait, c'était pas n que je cherchais, mais 2n. Donc quand tu étais à 6n, le truc pas mal, ça aurait été juste de diviser par 3. Comme ça, tu retrouvais 2n. Mais c'est pas bien grave. On va faire un petit calcul en plus. Si n égale 61, 2n, ce que je cherche, ça vaut combien? Le double. Donc ça fait 122. Voilà. 2n, ça vaut 122. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le plus petit des trois nombres, ça vaut 122. Donc quels sont ces trois nombres? Le plus petit, c'est 122. Le suivant, 124. Et encore le nombre pair qui le suit, 126. Trois nombres pairs consécutifs dont la somme fait 372. C'est relativement simple à vérifier. Si tu additionnes ces trois-là, 100, 100, 100, j'ai 300. 20, 20, 20, j'ai 60. 4 et 6, 10, je suis à 70. Et 2, 72. Ça, c'était facile à vérifier pour être sûr qu'on ne s'était pas trompé. Donc, tu vois, vraiment, en fait, j'ai fait un peu exprès de laisser plein de moments où, en fait, c'est des failles où il y avait un chemin un petit peu meilleur à prendre. C'est pour te dire que toujours, oui, c'est pas mal de toujours en mode bourrin, quoi, des équations, mais avoir un peu de recul pour voir, n'y a-t-il pas un moyen plus simple d'aller à la réponse, c'est souvent utile. Donc, j'espère que tout est clair et surtout, j'espère que ça t'a plu.